Le trailer de la deuxième partie de la saison 2 de Wednesday vient de tomber. Et franchement, c'est de la folie pure. Là, on n'est plus dans le simple teasing. On est en plein délire Adams, ambiance plus sombre, enjeu encore plus élevé, et Wednesday qui tranche dans le vif avec son humour noir comme jamais auparavant. Accrochez-vous, parce que la partie 2 promet de dépasser la première à tous les niveaux. On plonge directement dans le chaos. Le trailer commence avec une séquence surprise. Wednesday se réveille d'un coma et se retrouve face à la directrice Wim, déguisée en infirmière. Mais rien de tout ça n'est réel. C'est un rêve qu'elle fait pendant qu'elle est encore inconsciente. Dans cette vision, Wim lui révèle qu'elle sera désormais son guide spirituel, un peu comme Woody l'était lors de la première saison. Elle devrait sortir du coma dès les premières minutes de l'épisode 5. Et quand elle ouvre les yeux, ses parents sont là, comme on le voyait dans le trailer précédent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Wim semble jouer ce rôle d'ange et de démon à la fois sur l'épaule de Wednesday. Vraiment une présence à double tranchant. Une dynamique qui me rappelle pas mal un certain arc de Jeffrey Dean Morgan dans The Boys. Évidemment, une fois réveillée, Wednesday ne perd pas une seconde. Elle veut reprendre ses enquêtes à Nevermore, retrouver Enid et lui raconter tout ce qu'elle a appris. Jude, les marginaux enfermés et le retour de Tyler, désormais en cavale. Mais je pense qu'elle va garder pour elle le détail sur la mort prochaine d'Enid. En tout cas au début. L'épisode 5 devrait coïncider avec la célébration du Outcast Remembrance Day, une parade organisée par les élèves. Et pendant cette parade, Tyler serait présent, infiltré parmi les élèves. Dans le trailer précédent, on voyait Tyler dans les égouts, apeuré. C'est sûrement une des premières scènes de son retour. Puis il débarque au défilé, regard glacial, prêt à frapper. Il observe, est-ce qu'il vise Wednesday, Enid, ou carrément un autre membre de la famille Adams. Je parie sur Pugsley. Il est le plus vulnérable de la fratrie, un appât parfait pour attirer Enid et Wednesday. La scène qui suit semble montrer Enid attirant Tyler dans un piège, celui qu'on voit en fin de trailer. Avant ça, il y a une grande fête à Nevermore. 3 scènes clés. On revoit l'entrée dans la fête des pèlerins, celle avec Surpé dans le trailer précédent. Je suis convaincue que cette soirée sera centrale dans la deuxième partie. Ensuite, on a Fétide et Agnès, et cette fameuse scène où Wim claque des doigts. Clairement, après s'être présentée comme guide spirituel dans le rêve, elle claque des doigts. Et boum, Wednesday se réveille. On voit Surpé en train d'ouvrir une tombe. Il a des cheveux, une silhouette plus humaine. Plus il tue, plus il se régénère comme une évolution inversée. On le voit devenir chaque fois plus humain, ou du moins moins monstrueux. Wednesday infiltre la tour de l'horloge. Elle brandit une hache. On sait qu'une explosion massive va éclater là-bas. Elle tombe au sol juste après. Est-elle en train de saboter quelque chose ou d'en empêcher? Le mystère plane. Fétide l'emmène ensuite quelque part. Elle tient un livre. Le grimoire de Woody, celui que Morticia a jeté au feu, mais qui, visiblement, n'a pas brûlé. On peut imaginer que Morticia lui rend dans cet épisode. Ou est-ce un autre livre? À suivre. Les autorités débarquent à Nevermore. Pour Tyler, pour un autre. Rappel, Jude, grand antagoniste de la première partie, s'est échappé et reste introuvable. On n'a pas encore vu sa tête dans les trailers. Elle doit revenir. On voit Wednesday courir dans la forêt avec sa robe noire de la soirée. Quelque chose tourne mal. Elle fuit, elle poursuit, elle rejoint quelqu'un. Trop de possibilités. En parallèle, Pugsley est vu à la fête. Slurpé, encore défiguré, erre dans les bois, donc ça précède sa régénération. Moment intrigant. Mercredi, Morticia et Grand-mère Frimpe autour d'une boule de cristal. Une scène étrange. Tente-t-elle de contacter Anoalia? La vérité sur sa disparition reste floue. Morticia évite le sujet. Grand-mère aussi. Mais cette scène pourrait marquer le moment où tout éclate. La chandelle s'éteint, la boule s'assombrit, la fumée monte. Et Wednesday qui dit « C'est maintenant, si tu veux vraiment dire la vérité ». Enid devient louve sous les yeux de Miss Capri et s'enfuit. Ajax utilise ses pouvoirs dans une autre scène. Pas au même moment que Tyler, vu les vêtements. Puis, Mercredi et Enid chutent ensemble. L'une tombe vers le haut, l'autre vers le bas. Il y a comme un effet miroir. Est-ce qu'elles échangent de corps?
Serait-ce un nouveau pouvoir de Wednesday? Jusqu'ici, elle percevait passé et futur via le contact. Et si maintenant, elle pouvait littéralement transférer son esprit? La tombe derrière elle porte le nom de Rosalind Rothwood, le personnage confirmé de Lady Gaga. Il semblerait que Rosalind soit liée à Enid. L'épisode 6 se concentrerait sur son passé. Et si Rosalind était une parente? Cela expliquerait leur présence devant cette tombe. La ligne que prononce Rosalind dans le trailer pourrait s'adresser à Enid. Peut-être un avertissement, sauver Enid d'un coup. Un message cryptique. Gaga ne devrait avoir qu'une ou deux scènes, rapides. L'acteur de Tyler ne l'a même pas rencontré. Donc rôle limité, mais sûrement crucial. On voit ensuite Tyler parler, luttant contre sa transformation. Est-ce Enid qui le piège? Ajax, Bianca et Wednesday se tiennent prêts. Wednesday tient une seringue. Contient-elle un sérum pour bloquer sa métamorphose? Pas pour le tuer, non. Trop facile. C'est sans doute pour l'immobiliser. Et pendant tout ce temps, Wim prévient, si vous ne vous dépêchez pas, il ne restera plus rien à sauver. Elle parle à Mercredi, peut-être aussi à Enid. L'ampleur du danger semble dépasser leur petite querelle. Peut-être que Nevermore est en péril total. Un plan montre une maquette géante de l'école avec une tour au F majuscule stylisée, peut-être une arnaque. Une autre scène montre Bianca jetant un sort à Grand-mère Frimp. Pour l'influencer financièrement? Peut-être. Quoi qu'il en soit, cette deuxième partie semble bien plus complexe émotionnellement. Traumatisme, révélation, famille brisée, et un combat contre la corruption, les secrets et la mort. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu kiffes les théories autant que moi. Balance ton soutien, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. On continue ce voyage ensemble. Et je te retrouve très bientôt pour une vidéo encore plus folle.